Je n'oublierai jamais ce soir où Lucas m'a regardé dans les yeux. Ses lèvres tremblantes murmurant « Pourquoi m'as-tu caché ça ?» alors que la pluie de Paris battait contre les vitres de notre appartement, transformant notre amour en un champ de bataille de secrets et de trahison familiale. Dans le monde des hommes qui s'aiment en silence, où chaque regard volé est une victoire et chaque aveu une risque mortel, j'ai cru que notre histoire serait un refuge contre le jugement du monde jusqu'à ce que ma propre famille, ces gardiens supposés de mon sang, me force à choisir entre l'amour et le devoir, me plongeant dans un tourbillon de colère et de désespoir que je n'aurais jamais imaginé. Accrochez-vous. Car ce récit n'est pas seulement une romance, c'est le cri d'un cœur déchiré par les chaînes invisibles de la société française, où l'amour entre deux hommes peut être à la fois la plus belle des libertés et la plus cruelle des prisons, et où chaque page vous fera osciller entre rage contre l'injustice et empathie pour les âmes blessées. Je m'appelle Évariste, et ma vie a toujours été un équilibre précaire entre les attentes des autres et les désirs enfouis au plus profond de moi. À Paris, où les rues pavées portent les échos des révolutions passées, j'ai grandi dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement, où l'apparence prime sur tout. Mon père, un avocat rigide, et ma mère, une professeure d'histoire à la Sorbonne, ont toujours vu en moi l'héritier parfait, studieux, discret, destiné à perpétuer la lignée. Mais au fond de moi, un secret bouillonnait. Un amour pour les hommes que je n'osais nommer, de peur de briser ce fragile édifice. C'est lors d'une soirée pluvieuse d'automne, il y a 3 ans, que j'ai rencontré Lucas. J'étais alors un jeune architecte de 28 ans, travaillant dans un cabinet renommé près de la Seine. Lui, un artiste peintre de 27 ans, originaire de Provence, exposait ses toiles dans une petite galerie du Marais. Ses œuvres, des abstractions tourmentées de bleu et de gris, capturaient l'essence de la mélancolie urbaine. Nos regards se sont croisés au milieu de la foule. Et en un instant, j'ai su que ma vie venait de basculer. Vos tableaux me parlent d'une solitude que je connais trop bien, lui ai-je dit, ma voix tremblante sous le poids de l'aveu implicite. Lucas m'a souri, ses yeux bleus pétillant d'une curiosité sincère. Et si on en discutait autour d'un café, a-t-il proposé. Ce fut le début. Nos rendez-vous secrets dans les cafés cachés de Saint-Germain-des-Prés devinrent des confessions intimes. Il me racontait son enfance libre dans les vignes du Sud, où il avait assumé son orientation sans drame familial. Moi, je murmurais mes peurs, les regards désapprobateurs de mes parents quand je rentrais tard, leur insistance pour que je rencontre des jeunes femmes convenables. Dans ses bras, pour la première fois, je me sentais entier, aimé pour qui j'étais vraiment. Mais le bonheur est fragile, surtout quand il est bâti sur des mensonges. Ma sœur aînée, Camille, de 5 ans mon aînée, vivait une vie bohème à l'opposé de la mienne. Elle rêvait de voyager, de découvrir le monde au-delà des frontières françaises. Un jour, elle m'a appelé en larmes, « Évariste, j'ai besoin de ton aide. Papa et maman refusent de m'aider pour mon voyage en Asie. Ils disent que c'est une folie. » Son ton suppliant m'a ébranlé. Camille avait toujours été ma confidente, celle qui devinait mes tourments sans les nommer. J'ai cédé, puisant dans mes économies pour financer son billet et ses premiers mois. « Merci, petit frère, » m'a-t-elle dit, les yeux brillants. Je te revaudrai ça. Je n'imaginais pas à quel point ce geste allait me coûter cher. Quelques mois plus tard, alors que Lucas et moi emménagions ensemble dans un petit appartement rue de Rivoli, mes parents m'ont convoqué pour un dîner familial. L'atmosphère était tendue, comme si un orage couvait. « Évariste, » a commencé mon père,
Son verre de vin à la main. Nous avons un problème avec Camille. Son voyage s'éternise. Et elle a besoin de plus d'argent. J'ai froncé les sourcils. Je lui ai déjà donné ce que je pouvais. Ma mère a soupiré, posant sa main sur la mienne. Nous pensons à hypothéquer ta maison, celle que grand-père t'a léguée à Versailles. C'est pour la famille. Tu comprends? Mon cœur s'est serré. Cette maison était mon sanctuaire? Le seul bien que je possédais en propre. Un legs chargé de souvenirs d'enfance. Non, ai-je répondu fermement. C'est à moi. Et je refuse. Leur regard s'est durci. Pense à ta sœur, a insisté ma mère. Et à nous. Nous t'avons élevé. Sacrifié tant pour toi. Dans mon esprit. Des pensées tourbillonnaient, comment pouvait-il me forcer ainsi? Était-ce parce qu'ils soupçonnaient mon secret? Cette vie avec Lucas qu'ils ignoraient? Je suis rentré ce soir-là. Rongé par la culpabilité. Mais déterminé à protéger ce qui m'appartenait. Lucas m'attendait. Un dîner improvisé sur la table. Qu'est-ce qui ne va pas? A-t-il demandé. Voyant mon visage pâle. Je lui ai tout raconté. Les larmes aux yeux. Il me traite comme un portefeuille. Pas comme un fils. Il m'a serré contre lui. Tu n'es pas seul. Évariste. Nous affronterons ça ensemble. Cette nuit-là. Pour la première fois. J'ai ressenti une fissure dans notre bulle. Et si ma famille découvrait tout? Et si leur pression n'était que le début d'une tempête plus grande? Les jours suivants. Les appels de Camille se multiplièrent. S'il te plaît. Aide-moi encore, suppliait-elle. Je refusais. Mais chaque refus creusait un fossé en moi. Lucas, sentant mon tourment, essayait de me distraire avec des promenades le long de la Seine. Des baisers volés sous les ponts. L'amour vrai résiste à tout, murmurait-il. Mais au fond de moi. Une voix murmurait, et si l'amour n'était pas assez fort face à la famille? Un soir, alors que je rentrais du travail, j'ai trouvé une lettre officielle dans la boîte aux lettres. Une demande d'hypothèque sur ma maison. Signée par mes parents. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ils avaient osé. Sans mon consentement. Usant de leur influence légale. Comment ont-ils pu, ai-je pensé. La rage bouillonnant. J'ai appelé Camille. Furieux. C'est toi qui les as poussés? Elle a nié. Mais sa voix tremblait. Ce fut le premier craquement dans notre lien fraternel. Lucas, en apprenant la nouvelle, a explosé. C'est de la manipulation. Tu dois te battre. Ensemble. Nous avons consulté un avocat. Un ami discret du Marais. C'est illégal, a-t-il confirmé. Mais ça va déchirer ta famille. Dans mon cœur. Le conflit rageait, loyauté familiale contre liberté personnelle. Étais-je prêt à tout perdre pour Lucas? Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de tension. Mes parents. Apprenant que j'avais bloqué leur tentative d'hypothèque. M'ont bombardé de reproches. Tu es égoïste? Évariste, m'a dit mon père au téléphone. Sa voix froide comme l'acier. Pense à Camille. Elle est ta sœur. Ton sang. Mais dans mon esprit. Des questions obsédantes tournaient, et moi. N'étais-je pas aussi leur sang? Pourquoi me sacrifier toujours? Lucas devenait mon encre dans cette tempête. Nos soirées ensemble. Blottis sur le canapé avec un verre de vin. Étaient des oasis de paix. Il peignait pendant que je lisais. Et parfois. Nos regards se croisaient. Chargés d'une tendresse qui effaçait tout.
Je t'aime parce que tu es fort, me disait-il. Même quand tu doutes. Pourtant. Je sentais une ombre grandir. J'hésitais à lui avouer à quel point ma famille me pesait. De peur qu'il ne voie en moi un homme faible. Un jour, Camille est revenue à Paris. Bronzée et pleine d'histoires exotiques. Elle m'a invité à déjeuner dans un bistrot du quartier latin. Je suis désolé pour tout ça, a-t-elle commencé. Ses yeux évitant les miens. Mais j'avais besoin de partir. De respirer. Je l'ai regardée. Cherchant la sœur complice d'autrefois. Et moi. Alors? Tu sais ce que ça m'a coûté. Elle a baissé la tête. Papa et maman. Ils m'ont dit que tu vivais avec quelqu'un. Un homme. Mon cœur s'est arrêté. Comment savait-il? La révélation m'a frappé comme un coup de poignard. C'est toi qui leur as dit, ai-je murmuré. La voix brisée. Elle a nié. Mais son hésitation l'a trahi. Plus tard. J'ai appris la vérité, en fouillant dans mes affaires lors d'une visite surprise. Elle avait trouvé des photos de Lucas et moi. Au lieu de me confronter, elle l'avait rapporté à nos parents. Espérant peut-être détourner leur attention de ses propres caprices financiers. C'était pour ton bien, m'a-t-elle dit plus tard. Il pensait que c'était une phase. La trahison de Camille m'a dévasté. Dans mon esprit. Des souvenirs affluaient, nourrir d'enfants. Ses encouragements secrets quand je doutais. Comment avait-elle pu me vendre ainsi? Ce soir-là. Rentrant chez nous. J'ai tout avoué à Lucas. Ma famille c'est pour nous. Il a pâli. Et maintenant? J'ai haussé les épaules. Perdu. Je ne sais pas. Il pourrait tout détruire. Les jours suivants. Les confrontations s'enchaînèrent. Mes parents m'ont convoqué à nouveau. Cette fois avec une ultimatum. Choisis. Évariste, a dit ma mère. Les larmes aux yeux. 7. Relation contre nature. Ou ta famille. Et pour Camille. Nous insisterons sur l'hypothèque si tu refuses. Mon père a ajouté, pense à ton héritage. À notre nom. Dans ma tête? Un chaos, étais-je prêt à renoncer à Lucas pour apaiser leur bigoterie? Ou à lutter? Au risque de tout perdre? Lucas? Sentant mon dilemme. A commencé à s'éloigner subtilement. Je ne veux pas être la cause de ta rupture familiale, m'a-t-il dit un soir? Alors que nous marchions sous les arcades du Louvre. Ces mots m'ont transpercé. Mais tu es ma famille maintenant, ai-je répondu. La voix rauque. Pourtant. Au fond de moi. Le doute s'insinuait, et si l'amour n'était qu'une illusion face au lien du sang? Une nuit. Incapable de dormir. J'ai erré dans les rues de Paris. Les pensées tourbillonnant. Pourquoi ma sexualité les effrayait-elle tant? Était-ce la peur du qu'en dira-t-on dans leur cercle bourgeois? Ou une réelle inquiétude pour moi? Je me rappelais les regards complices avec Lucas. Nos projets d'avenir, un voyage en Provence. Une vie ensemble. Mais la pression familiale me rongeait. Me faisant douter de tout. Le point de rupture vint lors d'une dispute avec Camille. Elle est venue à l'appartement. Ignorant Lucas. Écoute. Petit frère. Arrête cette folie. Reviens à la raison. Sa condescendance m'a fait exploser. Ma folie? C'est toi qui as trahi ma confiance. Elle a pleuré. Avouant enfin, j'avais peur pour toi. Et pour l'argent. J'en avais besoin. Sa confession m'a laissé vide. Était-ce de la jalousie? Ou une manipulation calculée? Lucas? Rentrant à ce moment.
a assisté à la scène. Sortez, a-t-il dit calmement à Camille. Une fois seul. Il m'a confronté, pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt pour l'hypothèque? J'ai baissé les yeux. Je ne voulais pas t'inquiéter. Mais son regard trahissait une blessure profonde. Les secrets nous tuent. Évariste. Cette nuit-là. Pour la première fois. Nous dormîmes dos à dos. Un gouffre invisible entre nous. Au fond de moi. Je me demandais, pouvais-je réparer ça? Ou étais-je condamné à choisir entre l'amour et la famille? Dans cette France où les traditions pèsent encore si lourd? Les mois suivants furent un enfer intérieur. Mes parents, furieux de mon silence, coupèrent les ponts, ne répondant plus à mes appels. Camille, quant à elle, disparut à nouveau, emportant avec elle le poids de sa trahison. Je me retrouvais seul avec mes démons. Lucas étant le seul phare dans cette obscurité. Mais même notre relation craquelait sous la pression. Parle-moi, me suppliait-il souvent. Ne me ferme pas la porte. Pourtant, je m'enfermais dans mes pensées, revivant sans cesse les mots accusateurs de ma famille. Un après-midi. Alors que je travaillais sur un projet d'architecture ou une rénovation d'un vieux bâtiment haussmannien. Mon patron m'a convoqué. Évariste. On m'a parlé de problèmes personnels. Ça affecte ton travail. J'ai nié. Mais au fond, il avait raison. Mes nuits blanches, hantées par des scénarios catastrophes, me laissaient épuisé. Et si mes parents, avec leur connexion, sabotaient ma carrière? Et si Lucas, las de mes silences, partait? Ce doute culmina lors d'une soirée anniversaire. Lucas avait organisé une surprise dans notre appartement, invitant des amis communs du milieu artistique. La joie régnait. Mais en moi, une tempête bouillonnait. Quand un ami a plaisanté sur les familles conservatrices, j'ai explosé intérieurement. Tu ne sais pas de quoi tu parles, ai-je murmuré. Lucas m'a pris à part. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai craqué, tout. Ma famille me hait. Et c'est à cause de nous. Ses yeux se sont emplis de douleur. À cause de nous? Ou parce qu'il refuse de t'accepter? Nous avons disputé? Des mots durfusants. Peut-être que je devrais partir, a-t-il dit enfin. La voix brisée. Mon cœur s'est effondré. Non. Lucas? S'il te plaît. Mais il est sorti, me laissant seul avec mes regrets. Cette nuit-là, je me suis interrogé, étais-je digne de son amour? Si je ne pouvais même pas affronter mes propres peurs? Le lendemain, je l'ai cherché partout. Il était dans son atelier, peignant furieusement. Je t'aime? Évariste, a-t-il avoué. Mais je ne peux pas vivre dans l'ombre de tes secrets. Nous nous sommes réconciliés. Mais une faille persistait. Pour réparer, j'ai décidé de confronter mes parents. J'ai pris le train pour Versailles, où se trouvait la maison litigieuse. En marchant dans les jardins du château, des souvenirs affluaient, des pique-niques familiaux, des rires innocents. Comment en étions-nous arrivés là? À la maison. L'accueil fut glacial. Qu'est-ce que tu veux? A demandé mon père. J'ai respiré profondément. Parler. De moi. De Lucas? De tout. Ma mère a pleuré. Nous t'aimons. Mais ça, c'est contre nos valeurs. J'ai argumenté, expliquant que l'amour n'a pas de genre. Et pour l'hypothèque? C'était pour forcer ma main. Ils ont avoué, oui.
C'était une tentative désespérée pour me ramener. Camille, apprenant la vérité, avait été leur complice involontaire. La discussion fut longue, chargée d'émotions. Je ne renoncerai pas à Lucas, ai-je déclaré. Mais je ne veux pas vous perdre. Mon père a soupiré. Donne-nous du temps. En rentrant, un poids s'était allégé. Mais l'incertitude demeurait. Lucas m'attendait. Anxieux. Comment ça s'est passé? Je lui ai raconté. Et pour la première fois en moi. Nous avons ri ensemble. Pourtant, le destin en décida autrement. Quelques jours plus tard, Camille m'appela en panique. Évariste, j'ai fait une erreur. J'ai dit à papa et maman que Lucas et toi, vous alliez vous marier. Mon sang se glaça. Quoi? Ce n'est pas vrai. Elle pleurait. Je pensais que ça les forcerait à accepter. Sa naïveté m'a exaspéré. Cette révélation fictive déclencha une nouvelle vague de colère familiale. Mes parents rappelèrent. Furieux. Un mariage? Avec un homme? Jamais. Leur rejet viscéral me blessa profondément. Dans mon esprit. Des pensées sombres, peut-être n'y avait-il pas de place pour moi dans leur monde. Lucas, apprenant ça, explosa. C'est ridicule. Nous n'avons même pas parlé de mariage. Mais au fond, cette idée germa en moi, et si c'était la solution? Une déclaration publique d'amour. Contre vent et marée. La crise culmina lors d'une confrontation familiale élargie. Invité chez mes parents. Avec Lucas à mes côtés pour la première fois. L'atmosphère était électrique. Camille était là. Coupable. Je suis désolé, murmura-t-elle. Mon père attaqua, ça va détruire notre réputation. Ma mère pleurait. Lucas? Calme. Intervint, l'amour n'est pas une menace. C'est ce qui nous rend humains. Mes mots sortirent en torrent, vous m'avez forcé à payer pour Camille. Tenter d'hypothéquer ma maison. Tout pour me contrôler. Mais mon cœur n'est pas à vendre. Le silence suivit. Lourd de vérités non dites. Finalement. Ma mère parla, peut-être avons-nous eu tort. Ce fut un premier pas. Fragile. Mais au retour. Lucas semblait distant. Évariste? Je t'aime. Mais cette famille. Elle te consume. Ces mots me hantèrent. Étais-je prêt à tout sacrifier pour lui? Les jours suivants. Une accalmie s'installa. Trompeuse. Mes parents acceptèrent un dialogue sporadique. Mais leur acceptation était tiède. Conditionnelle. Camille, rongée par la culpabilité, tenta de se racheter en m'aidant à sécuriser légalement ma maison. Je n'aurais jamais dû, avoua-t-elle lors d'un café. J'étais jalouse de ta liberté. Sa confession m'adoucit un peu. Au fond, nous étions tous victimes de nos peurs. Avec Lucas. Cependant, les fissures s'élargissaient. Il peignait moins. Sortait plus avec des amis. J'ai besoin d'espace, me dit-il un soir. Mon cœur se serra. Est-ce la fin? Il secoua la tête. Non. Mais je me sens piégé dans ton drame familial. Ces mots me blessèrent. Mais je compris, j'avais laissé ma famille envahir notre espace sacré. Pour reconquérir son cœur. J'organisai un week-end en Provence. Chez ses parents. Là-bas, sous le soleil méditerranéen, l'air embaumait la lavande. Sa famille. Ouverte et chaleureuse.
nous accueillit sans jugement. Bienvenue. Les amoureux, dit sa mère en nous serrant. Pour la première fois, je goûtais à une acceptation inconditionnelle. Lucas rayonnait. Et nos nuits étaient tendres, remplies de promesses chuchotées. Mais au retour à Paris, la réalité frappa. Une lettre de mes parents, ils renonçaient à l'hypothèque, mais exigeaient que je réfléchisse à ma vie. Camille ajouta son grain, elle partait définitivement, emportant ses regrets. Adieu. Petit frère. Sois heureux. Son départ me laissa un vide. Mélange de soulagement et de tristesse. Lucas, sentant mon tourment, proposa, et si on officialisait un Pacs? Pour montrer qu'on est sérieux. L'idée m'effraya et m'excita. Mais ma famille. Il soupira. C'est ta vie, Évariste. Pas la leur. Dans mon esprit, un conflit rageait, loyauté contre authenticité. Étais-je prêt à braver le monde pour lui? Le climax vint inopinément. Lors d'une exposition de Lucas, mes parents apparurent, invités par Camille avant son départ. La tension était palpable. Mon père s'approcha. Nous sommes venus voir ton ami, Lucas? Surpris. Les salua poliment. La soirée se déroula dans un malaise, mais sans explosion. Plus tard, ma mère me prit à part, il semble gentil. Peut-être. Avons-nous jugé trop vite? Ce geste timide alluma une étincelle d'espoir. Mais Lucas, après leur départ, explosa, il te manipule encore. Pourquoi les laisses-tu faire? Notre dispute fut violente. Des accusations fusant. Tu ne comprends pas, criai-je. C'est ma famille. Il répliqua, et moi? Alors? Je suis quoi pour toi? Blessé. Il partit en claquant la porte. Seul. Je m'effondrai. Des heures durant. Je revécus notre histoire, les premiers regards. Les rires. Les crises. Était-ce la fin? Au fond de moi. Une voix murmurait, non. Pas si je luttais. Le lendemain. Je le cherchais dans son atelier. Il était là. Les yeux rougis. Lucas? Je choisis toi. Contre tout. Il hésita. Et ta famille? Ils s'adapteront. Ou pas. Mais toi. Tu es mon avenir. Nous nous réconciliâmes. Mais avec une promesse, plus de secrets. Ensemble. Nous affrontâmes mes parents. Nous allons nous paxer, annonçai-je. Leur choc fut visible. Mais ma mère murmura, si ça te rend heureux. Mon père. Silencieux. Finit par hocher la tête. Ce ne fut pas une victoire totale. Mais un début. Camille. De loin. Envoya un message, fier de toi. Son absence pesait. Mais elle avait ouvert la voie à ma liberté. Avec le temps, notre amour s'approfondit. Lucas peignit une série inspirée de notre histoire. Des toiles chargées d'émotions. Moi. Je repris confiance en mon travail. Dessinant des espaces ouverts. Symbole de ma libération intérieure. Pourtant, des doutes persistaient. Et si la société française, avec ses traditions ancrées, nous rejetait? Et si l'amour s'usait face aux épreuves? Mais chaque matin, en me réveillant près de lui, je savais, ça valait la peine. Les années passèrent.
marquant notre relation de cicatrice et de joie. Notre Pax fut une cérémonie intime. Dans une mairie du Marais. Entouré d'amis fidèles. Mes parents assistèrent. Maladroit mais présent. Ma mère embrassa Lucas sur la joue. Murmurant, prends soin de lui. Mon père serra la main. Un geste muet d'acceptation. Camille. Revenue pour l'occasion. Pleura de joie. J'ai été si bête, avoua-t-elle. Mais voir ton bonheur. Ça guérit tout. Notre vie ensemble devint un havre. Lucas exposa internationalement. Ses toiles capturant l'essence de l'amour résilient. Moi. Je fondai mon propre cabinet d'architecture. Concevant des espaces inclusifs. Inspirés par notre lutte. Paris. Avec ses boulevards animés et ses cafés intimes. Devint le décor de notre quotidien harmonieux. Mais les épreuves n'étaient pas finies. Un jour, mon père tomba malade. Un cancer fulgurant. À son chevet. Il me confia, j'ai eu tort. Fils. L'amour est l'amour. Ces mots, tardifs mais sincères, scellèrent une réconciliation profonde. Sa mort nous unit tous. Famille recomposée autour du deuil. Camille. Transformée par ses voyages. Devint une alliée. Je paierai mes dettes, promit-elle. Travaillant dur pour rembourser ce que j'avais avancé. Notre lien fraternel renaquit. Plus fort. Exemple de manipulation. Avec Lucas. Nous affrontâmes d'autres tempêtes, les regards hostiles dans la rue. Les débats sociétaux sur le mariage pour tous. Mais chaque fois, notre lien se renforçait. Nous sommes des pionniers, disait-il en riant. Au fond de moi, je sentais une paix, j'avais choisi l'authenticité. Et ça m'avait libéré. Aujourd'hui, alors que je contemple la scène depuis notre balcon, Lucas à mes côtés, je repense à ce parcours. Les trahisons. Les conflits. Les choix déchirants tout à forger qui nous sommes. Dans cette France en évolution, où l'amour entre hommes gagne en visibilité, notre histoire est un témoignage, l'humanité triomphe quand on ose aimer malgré les chaînes. Et si c'était à refaire? Je n'hésiterais pas. Car au-delà de la douleur, il y a la lumière d'un amour vrai. Profond. Humain.